Bonjour à tous, enfin plutôt rebonjour parce que nous sommes jeudi 10 février 2022, il est 16h31. Alors, là, mon titre concerne la signification occulte du terme, je vais le dire à l'envers, divoque. Donc vous faites dans l'autre sens par rapport à la situation. Alors c'est une enquête qui a été menée par Bogdan Herzog en mai 2020. Ça a été publié le 24 juin 2020 par le site Le Saqueur francophone. Alors, une incursion succincte dans la reconnaissance de forme. Alors, le document, je vais le mettre également en vidéo, de toute façon. Alors, un partage. Alors, il y a effectivement quelques bugs. Donc, le terme divoque est-il censé être lu en hébreu? Est-ce que cela signifie être possédé par un esprit maléfique? De toute façon, nous sommes à un temps d'épreuve où la porte des, on va dire, les 144 000, pour faire suite à la dernière vidéo, c'est jusqu'où prendre Dieu et mon droit avec l'argent. Pour dire que c'est un terme psychotechnique. Les 144 000, c'est psychotechnique. Voilà. Donc, je répète ce que des anciens ont transmis à Monsieur Jean-Noël Mendy. Solvay et Coagula. Les auteurs américains Michael Hoffman et son mentor James Shelby Downard ont été les premiers à parler du traitement alchimique de l'humanité par le psychodrame public. Selon les deux chercheurs de l'occulte, l'objectif premier des alchimistes médiévaux et des initiés des sociétés secrètes qui continuent dans leur tradition n'était pas la transmutation du métal, mais la transformation de l'humanité. La recherche de l'or n'était qu'une couverture pour un vaste programme social qui comprenait l'abolition de la monarchie, l'anéantissement de l'Église et la reconstruction du monde selon non pas la loi naturelle, mais la volonté de l'homme. L'exactitude d'une telle interprétation est soutenue par Manly P. Hall, franc-maçon et occultiste extraordinaire, qui dans son livre Les adeptes de la tradition ésotérique occidentale a écrit ce qui suit. La tradition alchimique contient tous les éléments d'un programme mondial d'illumination et de réforme. Il suffit d'une connaissance superficielle de la philosophie et de la littérature de l'alchimie pour se rendre compte de l'ampleur de ce projet caché. S'il s'était agi d'une simple science de la transformation des métaux, les maîtres de cet art n'auraient pas eu besoin de s'écarter de la chrétienté et de se réfugier dans l'islam. Donc ça, il y a marqué entre parenthèses 1 al, H-A-2-L, virgule M.P. Les adeptes de la tradition ésotérique occidentale, page 18. Le laboratoire d'alchimie devint le sanctuaire des sciences spirituelles, prenant la place des sanctuaires en ruine des anciens mystères. Je vous renvoie d'ailleurs à l'école des mystères sous l'Égypte. D'ailleurs, l'obélisque, les 144 000 arrivent de l'Égypte. L'école des mystères Atlante. Pour ceux qui ont étudié, voilà. Mais on sait bien que l'école des mystères Atlante, entre parenthèses, a eu affaire à des gens qui ont perverti aussi le vrai message. Pourquoi? Alors, donc, voilà. Et donc, fin de la citation du livre.
Donc on repart sur l'enquête. Comment l'homme et l'humanité étaient-ils censés être changés? Les étapes du processus alchimique sont toujours les mêmes. Identifier un agent dissolvant qui pourrait briser l'ordre naturel des choses. Dissoudre, solver, la matière existante en matière primordiale, prima materia. Et une fois ce point atteint, réformer ou réorganiser, donc coagula, dans un nouveau type d'ordre comme souhaité par l'alchimiste. Le rôle joué par le mercure dans la transmutation des métaux a été repris par les symboles et les emblèmes dans la transformation de l'humanité. Selon Hoffman, les symboles s'adressent à l'inconscient par l'utilisation de ce qu'il appelle le langage crépusculaire défini, comme entre parenthèses, un système de communication subliminale autrefois universel, utilisé en Égypte, à Babylone, dans le sous-continent indien et chez les Aztèques, composé de nombres, de mots archétypes et des symboles qui, à notre époque, sont parfois intégrés dans la publicité moderne et dans certains films et musiques. Fin de la citation. Là encore, les affirmations sont soutenues par les initiés eux-mêmes. 2 points. Ouvrez la parenthèse. Le but réel des orfèvres a été révélé progressivement et prudemment, même si une certaine discrétion était encore nécessaire. Le mysticisme de l'alchimie, ses associations kabbalistiques, son implication dans l'astrologie ésotérique et sa dette envers l'apprentissage des peuples anciens et des pays lointains a pu devenir évident. La tradition secrète de l'alchimie, avec sa science divine de la régénération et de la rédemption de l'homme, était indiquée par l'utilisation élargie et étendue de symboles et d'emblèmes. Je ferme la parenthèse. Une fois que nous comprenons que le but final des sociétés secrètes et de leurs initiés est de remplacer Dieu, et que la méthode employée pour atteindre ce but est le solvé et coagula alchimique, la décomposition du monde créé par Dieu et sa reconstruction selon la volonté de l'homme, une série de tendances actuelles et d'événements historiques commencent à prendre une toute nouvelle signification. Manly Palmer Hall a ouvertement déclaré que le travail des alchimistes avait pour cible principale le niveau social. Pourquoi? Parce que selon la Genèse 1, 2.26, l'humanité est la couronne de la création, étant faite à l'image de Dieu. Des symboles qui sont censés s'adresser directement à notre subconscient sont utilisés afin de traiter nos esprits, sans même que nous en ayons conscience. C'est pourquoi Hoffman déclare explicitement 2 points. Le traitement alchimique des humains est effectué avec les accessoires du temps et de l'espace. Ce qui se passe rituellement dans une série de lieux significatifs peut, entre guillemets, tordre la réalité. Comment la réalité est-elle tordue? En plaçant des accessoires rituels dans des lieux de cérémonie. Ces lieux existent à la fois dans l'esprit et dans l'espace physique. Fermons la parenthèse. Ce besoin de placer certains symboles dans le temps et l'espace crée une opportunité d'identifier certains modèles dans le travail rituel. Si nous observons si nous observons un travail rituel, nous devrions rechercher des synchronicités pertinentes. Entre parenthèses, des coïncidences qui ont un sens. Fermez la parenthèse et les guillemets. Donc, l'explosion atomique Trinity est le rituel de l'assassinat du roi. Bien que Hoffman le caractérise comme entre guillemets, marchant sur le fil du rasoir, entre le génie et l'excentricité. Fermez la parenthèse, pardon. Downard avait la rare capacité de détecter précisément cette utilisation de symboles et d'emblèmes dans des événements
historique d'une énorme importance pour l'humanité. Ensemble, ils ont réussi à identifier des modèles tels que l'utilisation de la toponymie et de la géographie mystique, du symbolisme alchimique et de la synchronicité dans des événements aussi importants que la première explosion atomique ou l'assassinat du président Kennedy. Alors, excusez, j'ai été coupée, je reprends. Sur le plan physique, la création et la destruction de prima materia ont été réalisées pour la première fois en juillet 1945, avec la première explosion de bombes atomiques sur le site Trinity, au 33e degré de latitude nord parallèle au Nouveau-Mexique. Le choix du nom Trinity pour une explosion nucléaire d'importance alchimique, son emplacement au Nouveau-Mexique, alors entre parenthèses, The Land of Enchantment, fermez la parenthèse, à la fin de la Jornada del Muerto, le voyage du mort, entre parenthèses, c'est la traduction. Et le symbolisme de la latitude de 33 degrés ont intrigué Donald et Hoffman qui ont identifié les mêmes schémas inhabituels dans l'assassinat de JFK. Alors, là je pense que ça fait déjà 15 minutes, donc je vais faire une deuxième partie de cette vidéo. À plus tard.